votre passeport, votre billet d'avion et... N'oublions pas les visas. Et on m'avait dit que vous les enverriez. Mes supérieurs veulent prendre contact avec vous avant que vous ne nous quittiez. Vos bagages sont prêts, monsieur Fuller. Et vous avez été engagé à quel titre? Comme conseiller, il voulait que je les conseille. À quel sujet? Je n'en sais rien. Et je devais rejoindre l'aéroport aussitôt que j'aurais le passeport et les billets. Et avec qui aviez-vous rendez-vous? Mais avec personne. Je devais monter à bord comme un passager ordinaire. Et que se passait-il ensuite? Quelqu'un m'attendait à l'arrivée. Comment se ferait-il reconnaître? Ah, écoutez, vous n'avez pas le droit de me retenir ici. Je n'ai absolument rien fait. C'est ce que vous alliez faire qui nous intéresse surtout. Mais je vous le répète, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je le crois sincère. Il meurt de peur. Savez-vous combien de compatriotes sont passés de l'autre côté? 600 ou 700, d'après ce qu'on m'a dit. Avec la nouvelle fournée dont fait partie Fuller, le nombre atteint 757. Oh, nous n'avons pas perdu de vue les principaux diplomates et spécialistes de tout genre. Mais plus de 400 ont disparu sans laisser de traces. Pourquoi en ont-ils eu besoin? Et pourquoi les font-ils disparaître? Pourquoi? Je n'en sais rien, moi. Eh bien, à vous de me l'apprendre. Nous avons un agent de l'autre côté, section 1, qui a établi un dossier sur Robert Fuller. Vous prendrez la place de ce dernier. Bien. Dernière. Suivez-moi, monsieur Fuller. Je m'attendais à un tout autre genre de réception. Je peux vous assurer que vous serez très bien reçu à votre arrivée. Mon arrivée où? Monsieur Fuller, vous êtes ici comme volontaire. Apprenez dès maintenant que nous ne faisons jamais rien sans avoir de très bonnes raisons. Je vous souhaite le bon voyage, monsieur Où Fuller. m'envoyez-vous? Volsalarodo. Volsalarodo. Excusez-moi, je ne comprends pas. Oh, un compatriote. Vous savez où on va? Non. Eh bien, comme ça, on est trois. Mais ne restez pas là. Venez vous asseoir. Ils n'ont pas l'air pressés de partir. Madame. Elle est ici depuis au moins 12 heures. On se présente. Moi, je suis Randall et elle, Janet Wells. Bonjour. Et moi, Robert Fuller. Et vous êtes venu comment? Mais par avion. Ligne directe? Depuis Londres, oui. Bien, moi, j'ai dû changer à Prague. Ah oui? Et vous, mademoiselle? Par bateau depuis Londres, ensuite l'auto. Je n'ai pas cessé de demander où ils m'emmenaient, mais ils n'ont rien voulu dire. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je n'en sais rien. Il m'envoie dans une école de combat. En qualité de quoi? J'étais dans la brigade internationale en Espagne et dans les commandos de l'air à la dernière guerre. Je connais bien les explosifs. Qu'est-ce que vous faisiez en Angleterre? Électricien. Enfin, je veux dire ingénieur, évidemment. Il doit y avoir beaucoup à faire ici. Et elle, vous la connaissez? Qu'est-ce qu'elle fait là? Moi, je crois qu'elle a fait une bêtise.
Tenez, Jeannette. Je vous souhaite une bonne nuit. Voilà. Merci. Je vous ai mis à l'autre bout du wagon. Merci. Bonne nuit. Il a l'air de prendre cela du bon côté. Et vous? Je trouve tout cela plutôt déroutant. J'ignorais ce qui m'attendait au juste, mais en tout cas pas ça. Pourquoi êtes-vous venu? Pour retrouver quelqu'un. Que vous aviez connu où? C'est un compatriote. Il s'appelle Alain Bélis. Nous travaillons dans la même bibliothèque. Il est venu dans ce pays il y a 1 an. Pour travailler? Oui. Et dans sa dernière lettre, il m'a demandé si je voulais venir le retrouver. Pourquoi avez-vous accepté? Parce que j'aime beaucoup Alain. Chémi Boubalek. Ah, Badeti Souda. On est arrivé. Comment est-ce qu'il est venu ici? Gelanak Palanek. Gelanak Palanek. Pas possible, on nous a ramenés chez nous. Oskala Kalarjabika. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus à Hamden. Je m'appelle Richardson. J'espère que vous avez fait un excellent voyage. Alajalekaifo. Ah, les langues étrangères sont interdites ici, monsieur Randall. Où est-ce que nous sommes? Monsieur Donovan vous donnera toutes les explications. Il vous attend à son bureau. Je vais vous y conduire. Par ici, s'il vous plaît. Nous ne sommes pourtant pas en Angleterre. La géographie n'est la plupart du temps qu'une illusion. Des traits sur une map monde, des mots sur un timbre-poste. C'est cela qui donne à un pays sa véritable identité. Après tout, on est du pays dont on croit faire partie. Monsieur Donovan, lui, dit que tous les pays sont des entités subjectives. Qui est ce monsieur Donovan? Notre directeur. Il répondra à toutes vos questions. Eh bien, il n'en a pas terminé avec moi. Le plan de notre village est très simple, vous vous y retrouverez facilement. Comme vous le voyez, nous construisons un peu partout. Les quartiers résidentiels sont situés plus loin, à l'ouest. C'est là que vous allez vivre. Allons-nous rester longtemps? Ah, vous êtes là pour pas mal de temps. Et le centre commercial se trouve là-bas, des magasins, des bureaux. Et ici, mademoiselle Wells, c'est la bibliothèque. Est-ce que M. Bellis y travaille? Il y travaillait, mais c'est vous qui le remplacerez. L'école est située derrière la bibliothèque. Et voici l'immeuble administratif où se trouve M. Donovan. Eh bien, voici venu, je pense, le moment des explications. Je dirais même que ça s'imposait. Ce village est l'un de nos secrets les mieux gardés. Je suis désolé que l'on vous ait amené jusqu'ici dans de telles conditions, mais il ne nous est pas permis de courir le moindre risque de fuite. On aurait pu au moins nous prévenir. L'agence qui vous a recruté ignore jusqu'à notre existence. Mais je suis certain que vous trouverez la vie parmi nous très agréable. Et qu'est-ce que nous ferons? Vous retrouverez vos occupations habituelles. Bibliothécaire, fonctionnaire, et vous, électricien.
Comment électricien? Vous ferez partie intégrante de la communauté britannique. Mais je ne suis pas venu ici pour être électricien. Mais, monsieur Randall, pourquoi croyez-vous être venu? Eh bien, j'avais cru que j'occuperais une position importante. Que peut-il y avoir de plus important que de travailler ici à Hamden? Mais pourquoi venir s'installer dans ce désert? Hamden est un centre d'instruction pour nos agents de renseignement. Ils sont ici pour s'acclimater à un genre de vie avant d'être envoyés à l'étranger. En bon langage, c'est une école d'espionnage. Vous croyez sans doute qu'il n'y en a pas dans votre pays? Bien sûr qu'il y en a. Mais pas d'aussi efficace. Dans ce village, nous transformons nos agents en citoyens britanniques. Quand nos étudiants arrivent ici, ils parlent déjà parfaitement votre langue. Mais on leur enseigne à vivre en anglais véritable. Quand ils nous quittent au bout de 3 ans, ils sont des Anglais, autant que vous pouvez l'être. Ouais, je le croirais quand je l'aurai vu. Vous l'avez déjà vu. Vous? Que ferez-vous de moi? Vous, mademoiselle Wells, Il a dû se produire une erreur à mon sujet. Pas du tout. Vous veniez retrouver Monsieur Bellis? Oui, mais je ne m'étais pas rendu compte. Monsieur Richardson va vous y conduire. Il a eu des funérailles décentes. Le village entier a pris le deuil ce jour-là. Que lui est-il arrivé? Il s'était écarté du village. Nous prévenons tout le monde que c'est très dangereux. Voyez-vous, il n'y a rien dans un rayon de 15 jours de marche. Et l'hiver, la température tombe très bas, au-dessous de 0. Il était déjà mort quand nous l'avons retrouvé ce jour-là. Pourquoi ne me l'a-t-on pas dit? Vous ne nous auriez pas cru. Pourquoi m'avez-vous laissé venir? Pour prendre sa place. Je vais vous conduire chez vous, Je désirerais rester encore un moment. si vous voulez. Vous savez où me joindre. Vous venez, Randall? Je vais l'attendre. Et vous, Fuller? Volontiers, je vous accompagne. Vous pouvez aller et venir à votre guise, et évitez simplement de sortir du village, c'est tout. Hey, on n'a pas la tête dure. Vous vous rendez compte qu'aucun résident ne peut en fait quitter le village? Bien sûr, question de sécurité. Oui, ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Non, non, pas du tout. Je suis venu ici pour servir. Ah, vous savez, vraiment, je n'arrive pas à croire que ce n'est pas l'Angleterre et que vous n'êtes pas anglais. Ah, mais je le suis. Je suis curieux de connaître ces nouvelles techniques dont M. Donovan a parlé. Vous allez travailler au village. Les cours d'entraînement spécial ont lieu dans les locaux de l'école. Je me demande si je pourrais, de temps en temps, voir comment ça se passe. En quoi cela vous intéresse? Mais par simple curiosité. Scientifique, bien sûr. Aucun inconvénient. Je vais vous y conduire. Merci. Toutes les disciplines techniques s'enseignent au rez-de-chaussée. Photographie. On y apprend la photo de documents, la microphotographie, l'emploi du téléobjectif. À tous vos étudiants? Ah, il faut qu'ils sachent tout faire et dans tous les domaines. Classe de sciences économiques. On y enseigne toutes les astuces et tous les termes en usage à la Bourse de Londres. Mais à quoi ça leur sert-il? Quand nos agents débarquent en Angleterre, ils doivent pouvoir tenir une conversation suivie sur le sujet. Le marché est assez soutenu aujourd'hui. La tendance est ferme. Qui croirait qu'un homme qui peut employer les expressions consacrées n'est pas un capitaliste bon teint, monsieur Fuller? Très astucieux. De chimie, je crois. Explosif. Classe de sabotage industriel et militaire. Et c'est ici que vous entrez en scène. Moi? Vous, les résidents. Des microphones sont placés dans vos logements. Et nos étudiants viennent ici écouter vos conversations. Ils apprennent ce que l'anglais pense et aussi comment il se comporte. C'est souvent très amusant. Et toujours très instructif. Comme dans un parc zoologique. Les animaux sont toujours très bien traités. Ah, voici le plus intéressant. La chambre des aveux. On y enseigne la science du contre-interrogatoire et on y apprend comment y résister. Asseyez-vous. Vous étiez curieux de savoir, n'est-ce pas? Laissez retomber vos bras. Êtes-vous bien installé? Pas tellement, non? On y entraîne les étudiants à y rester 6 heures, 7 heures et 8 heures de suite, sous une lumière violente. Ah, je ne crois pas que je tiendrai longtemps. Il est surprenant de voir ce que peut supporter l'être humain quand il le doit. Nos adversaires nous font subir bien pire que cela encore. J'aime autant vous croire sur parole. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? J'étais prêt à tout plutôt que de rester en Angleterre. Prêt à tout? Oui, à tout. Il y a longtemps que vous êtes membre de notre parti. Éteignez ça, votre projecteur me fait mal à la tête. Pourquoi est-ce que vous esquivez la question? Je n'esquive rien. Si vous
pouvez tenir 8 heures de suite là-dessus, je vous tire mon chapeau. Êtes-vous disposé à exécuter des ordres sans poser de questions? Ça dépend. De quoi est-ce que ça dépend? Eh bien, de ce que j'aime quand je fais quelque chose en savoir les raisons. Êtes-vous un bon membre du parti? Veuillez répondre à la question. Impossible. Pourquoi? Parce que je ne suis pas du parti. Je vous préviens, je n'aime pas du tout qu'on me prenne pour un imbécile. Je m'en garderai bien. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Pourquoi êtes-vous inscrit au parti? Je ne suis pas inscrit. Je vous l'ai dit. Dans ce cas, nous allons avoir quelques-unes de ces explications dont vous êtes si friand. Ces lumières me vident la cervelle. Vous n'avez pas à réfléchir, seulement à me dire la vérité. Je l'ai fait. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Pourquoi nous espionnez-vous? Pour qui est-ce que vous travaillez? Faites un effort, monsieur Fuller. Tâchez de vous rappeler. Pour qui est-ce que vous travaillez? Non, arrêtez. Pour le compte de qui? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Monsieur Fuller avait manifesté le désir de connaître nos méthodes. Et vous lui avez donné une petite démonstration. Oui. Démonstration qui a provoqué un résultat assez curieux. Monsieur Fuller a finalement avoué qu'il n'était pas membre du parti. Et j'étais sur le point de le persuader de me dire pour le compte de qui il travaille lorsque vous êtes arrivé. Ouais, je vois. Et moi, je ne comprends pas. Cette épreuve est, paraît-il, destinée à se rendre compte si nos agences sont capables de résister à un interrogatoire et de ne jamais avouer qui ils sont. C'est bien ça, monsieur Donovan. Exactement. Alors, j'ai nié. J'ai nié, je n'ai pas avoué que j'étais membre du parti. Non, c'est exact. Je crois que si vous aviez continué, je l'aurais finalement reconnu. En règle générale, l'accès de ce bâtiment est interdit aux résidents. Si nos méthodes vous intéressent à ce point, autant que vous voyez le reste. Et faites-moi connaître vos impressions, voulez-vous? Qui est-ce qui a pu le prévenir? De son bureau, il a pu apercevoir la lumière. J'espère que ça ne vous fera pas trop d'ennuis. Non, non. Mais je vous en prie, ne me faites plus marcher. J'ai assez peu le sens de l'humour sur ce genre de choses. On vous a déjà donné de l'avancement? Que voulez-vous dire? Vous faites le lèche-botte auprès de ces messieurs. Non, j'ai fait le tour du village. Ah, vous avez bien le temps, allez. Qui a brisé la serrure? On n'aime pas les serrures ici. Je leur ai demandé où était la clé. On m'a répondu, tout le monde est honnête à Hamden. Pas besoin de serrure quand on est entre honnêtes gens. Vous savez qu'on nous écoute? Ah, ça, c'est le bouquet. Eh bien, on va leur en donner pour leur argent. Dites-moi, monsieur Fuller, vous n'êtes pas un peu déçu? Alors, ne faites pas l'idiot. Bon, si vous ne voulez pas jouer le jeu. Si nous devons toujours partager cette chambre, nous devrions trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente. Vous venez de montrer le bout de l'oreille. Mais je ne vous aime pas, Fuller. Alors, laissez-moi tranquille. C'est pas idiot. Même si j'en ai quelquefois l'air. Vous croyez que je n'ai pas compris le petit jeu que vous menez? Vous devez aimer la bagarre. Oui, ça m'arrive quelquefois. Eh bien, dressez-vous ailleurs. Oui, parce que monsieur ne veut pas se mouiller. On tient son avancement, même au détriment des autres. Où voulez-vous en venir? Vous êtes en train de nous lâcher, de lâcher Jeannette surtout. Comment va-t-elle? Elle a besoin d'amis. Eh bien, elle en a trouvé un. Je ne vous aime pas, Fuller. Oui, je ne vous aime pas du tout. Et je vous préviens, ils en auront vite assez de vous. Des journaux anglais? Les journaux et tout le reste. Oui, même le temps. Nous devons assimiler vos si curieuses coutumes. La conduite à gauche, la politique à droite. Les animaux à la maison et les enfants enfermés en pension. Haïr les privilèges et défendre les privilèges. Aimer l'or et mépriser les riches. Quand nous quittons Hamden, nous sommes plus anglais encore que les Anglais. Excusez-moi, monsieur. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Vous êtes nouveau ici. Grossière erreur, n'est-ce pas, Fuller?
Mais la phrase « je ne crois pas que nous nous connaissions » est parfaitement correcte. En Angleterre, mon cher, on n'adresse pas la parole à un inconnu. Vous venez? Et ceci, qu'est-ce que vous en pensez? C'est extraordinaire. Et je suppose que je ne suis pas au bout de mes surprises. Vous trouverez ici tout ce qu'il vous faut. Formulaire, brochure de propagande. Les services de notre ambassade ont passé commande de ces imprimés à vos services officiels. Et je suis censé donner à vos étudiants des renseignements généraux. Sur toutes les questions administratives. Comment rédiger des demandes, déclarer ses revenus, etc., etc. Vous devrez les familiariser avec tout ce qui a trait à l'administration anglaise. Ouais, je vois. Je vous confie ces dossiers. C'est vous qui ouvrirez au public demain matin. Alors, la journée a été dure? Vous feriez mieux de rester éveillé. Pourquoi? Parce que vous parlez en dormant. Il fallait me réveiller? Je ne l'ai pas fait, parce que si vous parlez, c'est que vous avez quelque chose qui vous tracasse. Et je veux savoir ce que c'est. Alors laissez-moi dormir. Comme ça, vous le saurez. Je vous l'ai déjà dit, je ne vous aime pas, Fuller, mais vous m'intéressez beaucoup. Je veux savoir ce qui se passe dans votre tête. De quoi est-ce que je parle? Demandez à votre ami Richardson. Il a dû tout enregistrer. Qu'est-ce que vous fabriquez? Une petite réparation, mais je ne pense pas que ça vous regarde. Vous n'avez pas le temps dans la journée? Vous pouvez garder vos réflexions. Bonjour, Fuller. Bonjour, monsieur Richardson. Puis-je avoir l'honneur d'être votre premier client? Mais bien sûr, asseyez-vous.
Merci. Voyons. Votre nom, s'il vous plaît? John Richardson. Adresse? Hôtel Westhead W8. Que puis-je faire pour vous? Je suis de retour en Angleterre après avoir passé 3 ans aux colonies. Et je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour renouveler ou compléter mes papiers officiels. De quels documents disposez-vous? Je n'ai que mon passeport. Il vous faudra votre carte nationale de santé, votre récépissé d'inscription chez le médecin de votre choix et votre déclaration d'impôt sur le revenu. C'est très facile. Et qu'est-ce qui se passera quand on verra que John Richardson n'existe pas? Ah, il existe. Il est bien parti pour les colonies en 1961. Et où est-il maintenant? Il est mort. Et j'ai hérité son nom, son identité et son passeport. Il y a un marché pour ce genre de choses. Il me reste à vous remercier. Je vous en prie. Tenez. Merci. Au revoir. Et maintenant, je vous laisse continuer. Au revoir. Au suivant, s'il vous plaît. C'est à qui? Je crois que c'est à moi, monsieur. Ah, c'est vous. Bonjour. Quel temps merveilleux ce matin. Vous ne trouvez pas, monsieur? Jusqu'ici, je n'ai guère eu le temps d'y penser. Mais en Angleterre, on engage souvent la conversation en parlant du temps qu'il fait. Oui, la remarque est juste. Qu'y a-t-il pour votre service? Je m'appelle Pierce. Michael Pierce. Votre adresse? J'habite l'hôtel Saint-Antoine. Camden Street. Londres, NW1. Sur 220 volts, sur 220. Résultat... Résultat... film. Est-ce que vous étiez passé? J'ai eu beaucoup de travail. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'il faisait alors dans votre poche? C'est vous qui l'y avez caché. Vous savez bien que non. Votre parole contre la mienne, lequel des deux croiront-ils? Ni l'un ni l'autre. Ils finiront par découvrir la vérité. Ça peut être douloureux. Je le sais. À vous comme à moi. Tiens, mon sort vous préoccupe tellement. C'est vous qu'il devrait préoccuper. Vous n'êtes pas tellement bien coté. Ce crayon truqué, matériel professionnel, qui vous l'a donné? Certaines personnes qui s'intéressent beaucoup à ce que je fais. Un conseil, écartez-vous de leur chemin. Je vais vous dire une chose. Je n'ai peur ni de vous ni de vos amis. Ceux de votre sorte me dégoûtent. Et de voir les races s'entretuer, ça me réjouit le cœur. C'est ça, restez à l'écart. Oui. Et vous, Fuller, restez en vie. Encore au travail? Oui, je suis en train de réparer cette machine.
Vous avez pu faire connaissance avec la majorité de nos étudiants. Quelle est votre impression d'ensemble? C'est très net. Ils connaissent fort bien leur affaire. Vous avez l'air inquiet. Oh, je suis fatigué, c'est tout. Je dors très mal. Pourquoi? Oh, Randall m'empêche de dormir. Je n'ai reçu aucun rapport à ce sujet. Vous ne devez rien entendre dans vos haut-parleurs. Tout se passe à voix basse et il se lève plusieurs fois dans la nuit. Il ouvre les tiroirs. Oh, je crois qu'il s'imagine que tout le monde complote contre lui. Il faudrait lui faire rencontrer les autres résidents. Le duc donne une réception ce soir. Vous devriez l'amener avec vous. Qui avez-vous dit? Le duc. Nous devons habituer nos étudiants à toutes vos formes, à vos traditions, à tout ce qu'il y a de mieux en Angleterre. À 9 heures. Ne soyez pas en retard. Avez-vous été présenté à nos autres? Pas encore. Le duc, ce n'est pas Donovan? Non. Mais venez que je vous présente. Bonsoir, Lady Denby. Sir Anthony. Bonsoir, Monsieur Richard. Je désirerais vous présenter nos nouveaux arrivants. Mademoiselle Wells, Sir Anthony et Lady Denby. Enchantée. Très honoré. Enchanté. Monsieur Robert. Eh, vous êtes le Denby des Affaires étrangères, celui qui a disparu. Oui, Vous étiez seulement Monsieur Denby. je le suis encore. Le titre est une idée de Donovan. Il a un certain sens de l'humour, ce Donovan. Êtes-vous installée confortablement, ma chère? Non, je ne tiens pas à m'installer. Nous devons tous faire l'effort de nous adapter à cette nouvelle existence. Vous en êtes pas trop mal tirés, vous autres? Il conviendrait de rejoindre les autres. Veuillez nous excuser, je vous prie. Elle a emmené ses 2 enfants avec elle, paraît-il? Naturellement, voyons, elle venait rejoindre son mari. Je ne suis pas la seule à avoir fait une bêtise. Non, en effet. Je boirais bien quelque chose. Et vous aussi, allez, venez. Bonsoir, mademoiselle Wells. Je m'appelle Pierce, Michael Pierce. Vous passez une agréable soirée? Oui. Voici Monsieur Randall. Enchanté, monsieur Randall. M'accordez-vous cette danse? Avec votre permission, monsieur. What dit distradu? Je ne comprends pas. What dit distradu? Je ne connais pas cette langue, monsieur Randall. Je me ferai un plaisir de vous donner des leçons. M'accorderez-vous cette danse? Revenez l'année prochaine, quand vous aurez appris la politesse. Je ne veux pas me quereller avec vous. Alors, filez. C'est à mademoiselle Wells que je m'adressais. Mademoiselle Wells ne veut pas danser avec vous. Je suis persuadé, au contraire, que ça lui fera plaisir de changer de compagnie. Est-ce que par hasard, vous seriez sourd? Je vous en prie, ne faites pas l'imbécile, monsieur Randall. Pardon. Quelque chose ne va pas? Oui. C'est utile à quoi, un agent avec 2 côtes fêlées? Que voulez-vous dire? C'est ce qui lui serait arrivé en Angleterre. Vous avez insulté monsieur Randall? Je me suis pourtant comporté selon les règles du savoir-vivre. Mais vous m'avez méjugé. J'ai simplement invité mademoiselle Wells à danser. Si vous voulez danser, pourquoi ne pas inviter Lady Denby? Elle ne demandera pas mieux. Oui, invitez-la donc. Excusez-moi. Notre petite soirée n'a pas l'heure de vous plaire, monsieur Randall. Dites plutôt qu'elle me fait vomir. Tôt ou tard, il faudra bien vous faire à votre nouvelle situation. Je ne l'accepterai jamais. Il faut être plus réaliste. Comme monsieur Fuller. C'est le dernier que je prendrai pour modèle. Venez, Jeannette. Dansons, voulez-vous? Un homme intéressant, notre monsieur Randall. Oui, mais dans le genre trouble-fête. Il a de la personnalité. Mais comme beaucoup d'Anglais du parti, il est un peu complexé de se voir contraint à suivre nos normes. Cela le pousse à devenir plus anglais que nature, plus indépendant. Ce qui revient au même. Il faut qu'il adopte une autre attitude. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui? Moi? Vous partagez sa chambre. À mon grand regret. Vous en faites toujours pour moi? Quand vous commettez des impairs, les conséquences rejaillissent sur tout le monde. Mais il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, n'est-ce pas? Je pensais aussi à Jeannette en disant ça. Je vous conseille de la laisser en dehors. Randall, nous sommes tous dans le même panier, que vous le veuillez ou non. Et votre conduite nous concerne tous. Ouais. Vous n'êtes qu'un hypocrite. Ne me poussez pas à bout. Alors, et la photo, est-ce que ça marche? Pendant que nous y sommes, finissons de régler nos comptes. À quoi riment ces insinuations? Occupez-vous de vos affaires, je m'occuperai des miennes. Et c'est mon dernier avertissement. Si vous tenez à votre peau. Vous n'auriez pas vu mon rasoir? Il ne marche pas. Où est-il?
Vous avez pu le faire marcher? Mais bien sûr, vous l'aviez certainement mal branché. Vous ne pouvez pas vous raser le matin comme tout le monde. J'ai envie de dormir, moi. Nous venons de recevoir un signal de Drake. Notifiez à MR65 de le récupérer, de toute urgence. Robert, qu'est-ce qu'il y a? Où est-il? Randall, qu'est-ce qu'il a fait? Je n'en sais rien. Il est venu vous dire au revoir, n'est-ce pas? Ça ne vous regarde pas du tout. Il va essayer de s'évader cette nuit. Il faut le rattraper à tout prix, il se fera prendre. Qu'est-ce que vous en savez? Avez-vous oublié Alain Bélis? Il court moins de risques qu'Alain. Il parle leur langue, il connaît leurs coutumes. Dans 8 heures, ils sauront qu'il n'est plus là, mais à quelle distance sera-t-il du village? Il a choisi de tenter sa chance. Il va suivre la voie jusqu'à l'endroit où elle rejoint la ligne, n'est-ce pas? Mais je ne cherche qu'à l'aider. Il ne veut pas qu'on l'aide, vous comprenez? Vous vous faites des illusions, Randall, vous ne réussirez pas. Je vous ai déjà dit de vous mêler de vos affaires. Vous ne tiendrez pas 24 heures, ils enverront des hélicoptères et vous serez repris. Ça m'est égal, je prends le risque. Qu'ils vous prennent en chasse ne m'arrange pas du tout. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Vous ramenez, nous ferons bien de nous taire, tous les deux. Vous auriez dû me dénoncer, vous auriez eu la médaille et de l'avancement. Allez, venez, on rentre au village. Vous êtes en train de rêver, Fuller. C'est l'heure de vous réveiller. Votre conduite est curieuse. Vous n'êtes pourtant pas en bons termes. Non, je sais, j'y ai pensé, mais dès que j'ai vu qu'il s'était enfui, j'ai couru après lui. Et vous saviez dans quelle direction? Ah, c'était assez facile à deviner. D'ailleurs, la patrouille a bien fait comme moi. Pas du tout. Elle passait là par hasard. Et sachez que vous vous en tirez au meilleur compte. N'oubliez pas que la coopération est dans l'esprit et pas forcément dans les actes. Et réfléchissez-y. Mais oui, j'y réfléchirai. Très bien, Fuller. Vous pouvez disposer. Eh bien, vous leur avez dit quoi? Je leur ai tout dit. Je n'avais pas de raison de cacher la vérité. Ils me l'auraient extorqué de force.
Je viens chercher les crayons, monsieur Fuller. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Non, ça va. Je leur ai parlé de vos petites manies. Ça les a beaucoup intéressés. Ah, ils n'ont tout de même pas cru votre histoire. Si elle est fausse, vous n'aurez rien à craindre. Pourquoi êtes-vous inquiet? Vous niez, bien sûr, les allégations de Randall. Il a un comportement d'anormal depuis son arrivée. Vous avez retrouvé les fameux crayons dont il On parle? n'espérait rien d'une perquisition. Mais parce qu'ils n'existent que dans son imagination. Avez-vous des amis à la section 1? Quelle section 1? Vous n'en avez jamais entendu parler? Non. Non. Avez-vous idée de la raison pour laquelle vous y seriez convoqué? Pas la moindre. On m'y convoque. Pourquoi vous? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Ils ne vous l'ont pas dit? Non. C'est la première fois qu'un de nos résidents aura été retiré de ce village depuis sa création. Je suis vraiment désolé de vous quitter. Eh bien, il semble que je doive exécuter cet ordre. Le train doit repartir vers 2 heures. Au revoir, monsieur Fuller. Allez préparer vos valises. Au revoir, monsieur Donovan. Au revoir. L'ordre provient bien de la section 1. J'ai contrôlé, il a été confirmé. Il faut le laisser partir. Qu'est-ce que vous en dites? Il a fait preuve d'un exceptionnel intérêt pour nos méthodes. Il travaille peut-être pour Washington ou Londres. Oui. C'est possible, mais j'en serais étonné. On ne va pas le laisser partir comme ça, non? Ce qu'il faut, c'est l'éloigner d'ici. S'il lui arrivait malheur au village, la section 1 viendrait y faire une enquête. Ils arriveraient en force et ils ne s'en iraient plus. Ils sont toujours jaloux de notre indépendance. Depuis sa création, ils ont cherché à détruire notre œuvre. Non. Fuller doit s'en aller. À nous de faire en sorte qu'il n'arrive jamais à destination. Vous nous quittez au bon moment. Voici l'hiver qui va arriver, et par ici, les hivers sont longs et rudes. Je suis désolé de vous quitter. C'est vous qui avez demandé à mademoiselle Wells de venir? Non. Vous avez la permission de quitter la bibliothèque? J'ai voulu dire au revoir à monsieur Fuller. Nous sommes amis. Et il fallait que je lui dise au revoir. C'est bon. Mais veuillez retourner au travail aussitôt après. Au revoir, Robert. Je vous souhaite bonne chance. Vous me manquerez. Au revoir. Je voudrais vous accompagner. Vous partez, la vie ne sera plus la même. Serrez-moi fort, Robert. Poste-là dès votre arrivée. Et pensez à moi de temps en temps. Au revoir, Jeannette. Je ne m'étais pas rendu compte que vous étiez en si bons termes, tous les deux. Nous sommes camarades. Vous ne cesserez pas de me surprendre, monsieur Fuller. Eh bien, nous sommes prêts. Vous venez aussi? Mon apprentissage est fini maintenant. Je passe au stade de ce qu'on appelle les travaux pratiques. Ah, félicitations. Ainsi, vous êtes humain, Fuller. C'est assez rassurant, vous ne croyez pas? Que voulez-vous dire? Jeannette, elle était très touchante. Vous l'avez vu me donner la lettre? J'attendais que ce soit vous qui en parliez. Chère maman, il faut que tu m'aides. J'aurais pourtant cru qu'elle s'était enfin rendue compte. Rendu compte de quoi? Qu'une fois qu'il fait partie de la ville fantôme, un être cesse d'exister.
Vous parlez dans votre rapport de 86 étudiants. Y compris Richardson. Oui. Et je n'ai que 59 photographies. Quand ils prendront leur poste, ça fera quand même un joli coup de filet. Nous ne pouvons rien pour Jeannette, je suppose. Absolument rien. Nous n'avons jamais entendu parler d'elle. Comme disait Richardson, elle a cessé d'exister.